Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble tout simplement comment investir dans une forêt. On verra notamment pourquoi la forêt est un investissement à considérer lorsqu'un grand cycle de déflation s'annonce, comme c'est un peu le cas à l'heure actuelle. Et évidemment, ce que vous devez éviter à tout prix de faire lorsque vous décidez d'investir dans le foncier forestier, les erreurs que vous devez éviter de commettre lorsque vous décidez d'investir dans le foncier forestier. On verra également ensemble les critères que vous devez connaître avant tout achat forestier et comment éviter de perdre une fortune en restant bloqué une dizaine d'années dans un investissement hasardeux, parce que vous le savez peut-être, l'investissement dans la forêt c'est un investissement de long terme, voire de très long terme. Donc si vous faites mal les choses, si vous faites des erreurs, malheureusement vous risquez de rester bloqué avec votre achat pendant des années et des années. Troisièmement, on verra ensemble les questions à vous poser si vous choisissez de privilégier l'investissement direct, avec notamment la part optimale que vous devez allouer à cet investissement dans le cadre de la gestion globale de votre patrimoine. Et enfin, dernier point qu'on verra ensemble aujourd'hui, donc dans cet épisode consacré à l'investissement forestier, tout simplement les sources d'informations à surveiller en priorité pour être tenu informé dès qu'une surface est disponible à la vente. Alors rassurez-vous, il n'y a pas 36 000 sources, en réalité il n'y en a que deux principales sources à suivre pour être informé dès qu'une surface est disponible à la vente. Alors, si vous suivez de près l'actualité économique et financière, il ne vous a pas échappé que y a des chances que les mois à venir voient au mieux une forme de désinflation se mettre en place, au pire donc un grand cycle de déflation. Ça a déjà commencé notamment pour certaines classes d'actifs comme l'immobilier. Il ne vous a pas échappé que le marché immobilier était clairement baissier maintenant depuis de nombreux mois. En ce qui concerne les marchés actions, il ne vous a pas échappé non plus qu'il y a une grande forme d'incertitude qui règne à l'heure actuelle par rapport tout simplement aux résultats qui vont être par rapport aux résultats des politiques monétaires qui sont menées à l'heure actuelle, notamment avec les différents quantitative easing qui sont menés par les banques centrales. Donc forte incertitude également sur les marchés actions. Et également sur le marché obligataire, on l'a vu ensemble récemment, les perspectives sur ce marché apparaissent peu reluisantes, notamment qu'on anticipe une baisse ou une hausse des taux d'intérêt pour différentes raisons. Donc, quel que soit finalement l'actif classique, on va dire considéré, les perspectives sont un peu tangentes. Donc, la forêt, c'est un investissement qui est évidemment tangible et c'est un investissement qui est aussi qui a un peu le vent en poupe, d'une certaine façon, on constate, notamment en ce qui concerne les prix de la forêt, une hausse constante des prix depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, pas des hausses à deux chiffres évidemment, mais il n'empêche que la forêt reste un actif pérenne. Alors avec des rendements certes pas très très élevés, de l'ordre de 2 à 4% hors inflation, enfin au-delà de l'inflation, mais à côté de ça, avec un régime de taxation forfaitaire plutôt favorable, qui est, on le verra un petit peu ensemble, même si c'est pas l'objet de l'épisode, qui est assez avantageux, donc renseignez-vous sur ce sujet-là, et des rendements qui sont certes pas formidables, mais qui font toujours mieux que l'assurance vie à l'heure actuelle, ou même le rendement net de l'immobilier physique quand on parle de location nue notamment. Donc je vous le disais, une taxation en plus forfaitaire avantageuse, notamment tout simplement parce que le gouvernement, l'État souhaite éviter le morcellement du patrimoine. Et vous avez également en termes de transmission, une transmission qui est soumise à des droits de mutation de seulement 5,09%. Et également, dans le cas de la succession, 75% de la forêt qui échappe à toute forme de droit. Et à ça, il faut ajouter également un taux d'imposition sur les plus-values de l'ordre de 16%, donc un taux réduit, lorsque vous cherchez à revendre votre forêt. Voilà donc pour pourquoi s'intéresser à l'investissement forestier. Alors, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire lorsque vous investissez dans une forêt. On va commencer d'abord par les choses à ne pas faire, que vous ne devez surtout pas faire, que vous devez éviter de faire lorsque vous considérez l'investissement forestier. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors, il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse,
Et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, bien, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!